Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, la loi 25. Depuis septembre 2022, elle est entrée en vigueur au Québec et change complètement la façon dont les organisations doivent protéger les renseignements personnels. Et ce n'est pas un petit détail. Les amendes peuvent aller jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise qui ne respecte pas la loi. Mais au fond, cette loi, c'est bien plus qu'une question d'amende. C'est surtout un signal fort, celui d'un changement de culture numérique. On ne parle plus seulement de performance ou de données, mais de confiance et de respect du consommateur. Mais au-delà des amendes, la loi 25 marque surtout un vrai tournant dans notre façon de pratiquer le marketing numérique. Elle s'inscrit dans un mouvement mondial où le respect du consommateur devient aussi important que la performance technique. D'ailleurs, selon Apple, avec sa fameuse App Tracking Transparency, seulement 25% des utilisateurs acceptaient d'être suivis en 2021. C'est clair, les gens sont de plus en plus conscients de la valeur et de la sensibilité de leurs données personnelles. Alors, comment les entreprises peuvent-elles continuer à personnaliser leurs offres tout en respectant cette nouvelle réalité? Eh bien, la loi 25 pousse les marques à repenser complètement leur stratégie. Fini l'achat de listes de données auprès de tiers ou le traçage automatique via les cookies. Désormais, seules les données collectées avec consentement explicite sont permises. Les entreprises doivent être transparentes, offrir des accès clairs à leur politique de confidentialité et permettre aux utilisateurs de consulter, modifier ou supprimer leurs renseignements personnels en quelques clics. Autrement dit, on passe d'un marketing intrusif à un marketing fondé sur la confiance. Les marques doivent bâtir des relations plus authentiques, basées sur les informations que les clients acceptent volontairement de partager comme les abonnements, les formulaires ou les programmes de fidélité. C'est ce qu'on appelle une personnalisation responsable, plus humaine, plus honnête et finalement plus efficace. Mais attention, il existe un vrai paradoxe. Les consommateurs veulent des offres personnalisées, mais en même temps, ils veulent protéger leur vie privée. Et c'est là tout le défi, concilier performance et éthique. Malgré ces contraintes, la loi 25 ouvre de belles opportunités. Elle pousse les entreprises à miser sur la qualité des données plutôt que sur la quantité, à mieux comprendre leurs clients et à instaurer une relation durable et respectueuse. En conclusion, la loi 25 n'est pas qu'une obligation légale, c'est un levier stratégique. Elle transforme les pratiques numériques, fait évoluer le marketing d'une logique data-driven vers une approche privacy first, centrée sur la transparence, la confiance et la responsabilité. Bref, un marketing plus humain, durable et intelligent.